Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Alors, comprenez, parce que la grève dure des fois 3 semaines, des fois même 3 semaines, voire même 3 semaines. Bah, il avait raison. Déjà à l'époque. Parce que en 95, justement, ça avait duré 3 semaines. Ah oui. Donc, comme quoi, ouais, c'est le bon timing. Donc là, il nous reste encore quelques temps, si ça dure 3 semaines. Mais on va y arriver, je pense. On va y arriver. Et alors, oui. Christophe, je suis frappé, je crois que je l'ai déjà dit à une émission précédente, l'atmosphère n'est pas du tout la même dans le pays qu'en 95. En 95, il y avait une solidarité incroyable. C'est vrai. Là, il m'est arrivé à 3 reprises de demander, j'ai dominé ma timidité, à bien. des conducteurs. Est-ce qu'ils pouvaient m'avancer? Je présentais correctement. Oui. Ils ont eu le sourire, mais bien sûr, non. Alors qu'ils allaient évidemment dans la direction. Il y a une sorte d'égoïsme aujourd'hui C'est vrai. qui est assez C'est pas inquiétant. que de l'égoïsme, Ah, à mon et puis avis. non. C'est une forme de méfiance. Les gens se regardent un petit Oui, peu de mais travers. Christophe- Quoi. Non, mais c'est vrai. Oui, et puis tout À le monde mon égard, se c'est hurle dessus. absurde. Regardez ce drame qui s'est passé tout à Ah l'heure oui. dans le 8e Ouais. arrondissement de Paris. c'est Vous avez une terrible. automobiliste qui est en désaccord avec 2 jeunes femmes cyclistes qui sort de sa voiture et qui les poignarde toutes les deux avec un couteau. C'est terrible. horrible. Bon, bah voilà où on en est. Moi, ce matin, dans le bus, il y a des gens qui se sont battus. Ah encore. oui. Mais c'est pas la première fois que ça arrive. Les gens se battent, mais ils en sont venus aux mains. Ah oui. Mais ils en peuvent plus. C'est-à-dire qu'au en début, peuvent ils plus. s'insultent et après, ils se tapent dessus. Il y a quelqu'un qui les a séparés parce que, mais pour rien, vous m'avez bousculé. Ouais, c'est ça. Attention votre bras, alors qu'on est dans le bus. Non, mais on est sent une forme de écrasés violence les uns que contre l'on les ne autres. sentait pas Il y a une forcément, irritabilité effectivement. dans l'air On incroyable. la Autrefois. sentait pas du tout là. Ouais. Vendredi dernier, mais il y a des moments extrêmement chaleureux. En même temps, vendredi dernier, je me retrouve dans un bus où il y a des Noirs et des Arabes. Je suis le seul Européen. Oui. Et ils me protègent. Ils croient que je suis menacé. Je dis, mais ça va très bien. Simplement, on a eu tellement de mal à monter. C'était peut-être des Français, Philippe. Mais absolument, non, mais je dirais l'apparence elle-même, c'était sûrement des Français. Oui. Mais je veux dire, en tout cas, ils n'étaient pas du même registre que moi, apparemment. Et donc, ils ont été adorables avec Ils moi. étaient homosexuels? Non. Non, non, pas Ah bon, du d'accord. tout. Non, vous dites pas du même registre, alors je... Non, mais je veux dire... Non, mais enfin bon, on a compris, on a compris. C'est pas la peine de rajouter. C'est ça. C'est bon, arrête de J'étais raconter. européen. Non, c'est bien. Non, mais c'est bien. Il a découvert qu'il y avait des étrangers sympas Non, qui pouvaient l'aider. Non, Bon, non, bah, mais pas du tout. C'était extraordinaire, Christophe. Extraordinaire. Il y avait un monde. Voilà. Il y avait un monde dans ce bus. C'était hallucinant. Ah, mais c'est Il y incroyable. avait des gens qui sentaient mal, et pourtant il y avait quelque chose d'étrangement chaleureux. Bon, chers amis, justement, notre débat. Nouvelle grande manifestation nationale unitaire demain contre la réforme des retraites. Question, soutenez-vous toujours les syndicats après 12 jours de grève? On vous attend au 0826 300 300 et sur les réseaux sociaux. Trina. Et c'est toujours oui à 73%. On a Isma qui nous dit ce ne sont pas les syndicats que je soutiens en fait, mais les gens, le peuple. On n'a plus confiance dans les structures, même syndicales, mais il faut bien dire ce qui est. Si les syndicats peuvent, à des moments charnières, aider à faire nombre, tant mieux. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Emmanuel Froissart est avec nous au téléphone. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là, spécialiste des mouvements sociaux. Alors, plus de 600 km de bouchons en Île-de-France ce matin. L'enfer sur la route, voilà. Demain, ça risque d'être pire avec la manifestation nationale qui est prévue. 80% des trains d'Île-de-France qui ne roulent pas. Peu ou pas de TER en région, notamment à Bordeaux, à Toulouse, à Marseille, à Clermont-Ferrand et j'en passe. Après 12 jours de grève, les syndicats tiennent-ils, c'est ma première question, tiennent-ils le bon bout? À votre avis, Monsieur Froissart? Alors, savoir s'ils tiennent le bon bout, je ne suis pas devin, donc je ne peux pas savoir s'ils tiennent le bon bout. Ce que j'ai compris, c'est que le mouvement qu'ils ont lancé et leur opposition aux dispositions qui sont proposées par le gouvernement sont pour le moment assez soutenus. Les derniers sondages sont quand même encore très favorables à ce mouvement. Donc, ils font certainement un pari, notamment les plus vindicatifs d'entre eux, à commencer par La CGT. Oui. Mais à la fois,
mais il reste, je trouve, étonnamment calme, et on peut leur reprocher que ça bloque le pays. Je ne crois pas que l'entrée, la réflexion sur ce sujet des retraites soit le nombre de kilomètres de bouchons. C'est deux choses différentes. Alors, il y a quand même bien une grève qui est due quand même à cette affaire de réforme des retraites, avec les conséquences que ça peut avoir derrière. S'il n'y a pas de train, etc., forcément, les gens prennent leur voiture pour venir travailler. Ah oui, mais quand vous regardez les sondages, parce qu'il faut parfois parler sondages, c'est pas qu'ils soient vertu et parole indiscutable, mais il y a quand même une majorité de gens qui considèrent que la situation là de blocage, puisque vous avez introduit vos propos par les blocages, sur la responsabilité de ce blocage, c'est pour 46% dû au gouvernement et 36% dû aux syndicats. C'est vrai. Donc, si vous voulez, moi, on peut dire beaucoup de choses. Les syndicats retrouvent peut-être là, comme l'a dit votre auditrice, ils portent quelque chose, même s'ils ne sont pas des structures encore plus. Mais alors, justement, vous qui êtes un spécialiste des mouvements sociaux, les syndicats, est-ce qu'ils se refont une santé là quand même? Se refaire une santé, vu l'état d'où ils partent, il va falloir quand même beaucoup de vitamine C. Hein, mais cela étant, je pense que s'ils continuent à vouloir réellement discuter et non pas fonctionner par oukase, mais en disant remettons les choses à plat, mais discutons vraiment, ce qui n'a pas été fait pendant 2 ans quand même, mais on est d'accord et on y va et on va discuter et on va faire un vrai dialogue social, mais pas un dialogue où il n'y a qu'une seule personne qui parle et qui décide. Oui. Emmanuel Froissart, c'est vrai que c'est un peu le problème, hein. C'est un peu dialogue de sourds, si je puis dire, puisque chacun a son avis sur la question et personne ne veut s'écouter de toute façon dans cette affaire, ni le gouvernement, ni les syndicats représentatifs a priori. Dites-moi, la CGT se montre justement extrêmement intransigeante. Comment vous expliquez cette attitude de la CGT ? Elle a perdu sa place de premier syndicat de France pour se les fait prendre par la CFDT. Et là, sur ce dossier des retraites, elle, par contre, elle pense que ça va pouvoir peut-être, avec son durcissement, qui a été très tardif sur ce sujet. Hein, il y a 6 mois, elle n'avait pas une position aussi radicale que ça. Hein. Ouais, on n'envisageait pas ça de sa part. Mais là, elle se dit, si je montre et si je perculais le gouvernement, je vais peut-être pouvoir reprendre de l'influence plus forte que mes camarades de la CFDT qui sont pour le moment en tête. Oui. Donc, mais le débat des syndicats, il ne peut pas se résoudre à ça. Il faut qu'il y ait une vraie nécessité de rediscuter et de se repositionner en disant mais on veut discuter, on veut aboutir à et faire une vraie négociation pour aboutir, mais pas un semblant de tout ça, quoi. Oui. Soutenez-vous toujours les syndicats après 12 jours de grève? C'est la question qu'on vous pose. Il y a Julien qui est avec nous, qui nous appelle de Marseille. Bonsoir Julien. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio, Julien. Quel est votre sentiment, vous? Alors, merci de prendre mon intervention. Avec plaisir. Déjà, je soutiens totalement la grève. Ouais. Vous faites quoi dans la vie, Julien? Moi, je suis enseignant. D'accord. On prévoit 300 à 800 euros à 900 euros de pertes par mois. Ça fait 5 à 10 000 euros en gros par an de pertes à cause sur nos pensions de retraite. Avec la réforme à point, oui. Ouais. D'après les sondages, les Français sont à peu près 70% à soutenir la grève. Ce que je voudrais dire en premier, c'est que les Français sont inquiets par la réforme et on les comprend. Hein. Après Lubrizol et la crise de l'hôpital, toutes ces choses non gérées par le gouvernement, la réforme là est mal gérée aussi au niveau communication et au niveau tout. Moi, ce que je trouve hallucinant, c'est qu'on soit obligé de perdre des journées de grève et des centaines d'euros, de se mobiliser, d'être en lutte pour qu'ils revoient leur copie, quoi, sachant qu'ils n'ont pris aucune considération de syndicats en compte. Et d'après les sondages, il y a une grève par procuration, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font pas grève, qui n'ont pas les moyens, qui ont peur de perdre de l'argent et qui comptent sur ceux qui sont en lutte pour faire annuler la réforme. C'est vrai. Nous, on le constate, Julien, dans les reportages que l'on fait ici à Sud Radio, où effectivement on rencontre un certain nombre de Français qui, comme vous le dites, souffrent dans les embouteillages le matin et le soir, mais vont quand même travailler et disent bon, nous on fait pas grève, mais on soutient effectivement les revendications. Est-ce que vous avez le sentiment justement que ça dépasse cette réforme des retraites, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que il y a un mécontentement général qui est beaucoup plus grand et beaucoup plus large que ça?
on pourrait le penser. Après, moi, quand je suis dans les AG et qu'on discute, les gens sont déjà très inquiets. Enfin, je vais vous parler pour les enseignants, moi. Ils sont très inquiets pour leur retraite. Il y a 3 problèmes. Ils ont peur de travailler plus longtemps avec la décote. Ils ont peur de perdre de l'argent avec un point qui est pris sur toute la carrière, au lieu des 25 meilleures années, etc. Et le sort des femmes aussi inquiète, puisqu'elles seraient désavantagées. Là, je pense qu'il y a vraiment une inquiétude aussi profonde sur leur avenir. Et après, pour certains d'entre eux, ça va plus loin parce qu'on veut sauver le modèle social tel qu'on le considère comme bon, celui du CNR. Et pour encore d'autres, il y a un ras-le-bol total, évidemment. Ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'on est placé dans une situation difficile par le gouvernement. On doit se positionner. Des gens qui n'ont jamais fait grève et qui font des jours de grève et qui se posent des questions tous les jours. Moi, je trouve qu'il y a quand même une assez grande violence dans laquelle on est placé, dans le sens où, voilà, on doit être dans la rue, parce que sinon, on nous annonce qu'on perdra des centaines d'euros, quoi. Vous gagnez combien aujourd'hui, Julien, en tant que prof ? Alors, moi, je gagne à peu près 2200 euros. Je suis en REP+, donc j'ai une prime. Un professeur qui n'est pas en REP+, commence à 1700, 1800 euros. Donc, j'aurais dans les 1800 euros si j'étais pas en REP+. En fait, on est à peu près à 30% de moins que les fonctionnaires de catégorie A. Et en Europe, on est parmi les derniers, mais ça s'améliore en fin de carrière. Dites-moi, quand même, le gouvernement a dit qu'il souhaitait augmenter les salaires, justement, des profs. Ouais. Ça vous rassure pas ? Disons qu'on a compté qu'il faudrait 500 à 600 euros par mois de plus. Ça coûterait sauf erreur de ma part, mais dans les 10 milliards d'euros par an. Et je crois que l'UE comptait qu'ils économisent 5 milliards avec la réforme. Donc, on comprend bien que ils pourront pas juste pour les professeurs mettre autant sur la table. Donc, peut-être qu'ils nous feront travailler plus longtemps, peut-être qu'ils nous donneront des nouvelles missions pour pas augmenter la masse salariale, mais que nous, on ait plus d'argent, on travaillera plus pour avoir la même retraite à la fin. Ils embaucheront moins de monde. Voilà, on sait pas, parce qu'en plus, ils nous ont dit on allait discuter de ça pendant 1 an avec Monsieur Blanquer. Donc, on est censé accepter la réforme sans savoir comment ils allaient. Sans savoir en réalité ce qu'il y aura au bout du bout. C'est un flou total, mais on n'est pas les seuls. Les cadres sont très inquiets. Voilà, bon, moi je pense qu'il y a beaucoup d'amateurisme et clairement... Tiens, dernière chose, parce que vous parlez d'amateurisme en 30 secondes, parce que le temps passe vite évidemment, mais en 30 secondes, la démission de Jean-Paul Delevoye aujourd'hui, vous avez réagi comment ? Là aussi, on pourrait se dire qu'il y a quand même beaucoup d'amateurisme. Disons que j'ai passé 2 semaines à en parler, en une semaine, 2 semaines, en m'étonnant qu'il démissionne pas avant. Et puis, j'essaie de deviner quel serait le 4e mandat par blague avec des amis, et j'en apprends qu'il y en a 13. Donc, vous voyez, après, c'est vrai qu'on voit beaucoup d'éclats de violence. Je pense pas que les gens ont la violence en eux, mais je pense qu'il y a une situation qui inquiète et que... les Français semblent vouloir, en tout cas, et on peut les comprendre, un minimum de, peut-être pas d'égalité, mais au moins d'équité, quoi, voilà. Hein. Oui. Et je pense qu'on peut assumer qu'il y ait un rapport de force aussi. Je pense que c'est plus mature que de dire on ne veut pas de rapport de force, on veut discuter tranquillement. Il faut assumer qu'il y ait des intérêts divergents et qu'à un moment donné, il y ait un rapport de force. Faut pas en avoir peur. Et je pense que les gens qui demain sont inquiets pour leur retraite, il n'y a malheureusement qu'un moyen, c'est être dans la rue. Donc pour finir sur les syndicats, ils sont placés dans un rapport de force où il est très compliqué de faire une pause, puisque c'est tous les jours des débats, on se saigne un peu au niveau du salaire, certains ont perdu une moitié de salaire, et le timing a été choisi par le gouvernement. Voilà. Et la grève de la gratuité, ils pourraient la faire, mais je crois que leur direction leur interdit. Donc, à un moment donné, voilà, après... C'est interdit, oui, en fait, c'est même interdit par la loi, je crois, cette histoire de gravité. Merci beaucoup, Julien de Marseille, d'avoir été avec nous, prof. Intéressant, hein, Julien, voilà. Oui. Non, c'est vrai, on comprend mieux les situations. Les professeurs sont très remontés, à juste titre, pour le montant de leur retraite. Oui. Allez, on poursuit notre débat dans un instant. Je crois qu'il ne faut rien cacher. Nouvelle grande manifestation nationale unitaire demain contre la réforme des retraites. Soutenez-vous toujours les syndicats après 12 jours de grève. 0826 300 300. Faites comme Julien, appelez-nous. Et puis les réseaux sociaux, ma chère Trina. 73% de nos auditeurs votants soutiennent toujours les syndicats. Et Jackie nous dit les acquis sociaux viennent de la rue et des syndicats. C'est en les perdant que l'on va s'apercevoir qu'ils étaient essentiels. Salut Jackie, s'il nous écoute. Allez, à tout de suite dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Les Vraies Voix Sud Radio. Christophe Bordet. Une grève surprise, bravo. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés, c'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste, des chômeurs en puissance. Le chômage et son cortège de misère.
C'est pourquoi, mes amis, si vous avez des revendications de salaire à formuler, vous m'adressez une note écrite et je la fous au panier et on n'en parle plus. Nous sommes bien d'accord? C'était extraordinaire, ça. Le film Un idiot à Paris, un grand film du cinéma français avec Blier, qui était vraiment exceptionnel, effectivement. Allez, chers amis, on va poursuivre notre débat. Nouvelle grande manifestation nationale unitaire demain contre la réforme des retraites. Soutenez-vous toujours les syndicats après 12 jours de grève? C'est la question qu'on vous pose. 0826 300 300 et les réseaux sociaux, Trina. C'est toujours oui, et ça augmente pendant la pub. On est passé de 73% à 75%. Et Jimmy nous dit: je soutiens avant tout la grève. Le principal, c'est qu'ils retirent leur réforme. Emmanuel Froissart, spécialiste des mouvements sociaux, est toujours avec nous. Et je crois, Philippe Bilger, que vous vouliez poser une question. Oui, une double question rapide, monsieur Froissart, Emmanuel. Vous dites qu'il faut un vrai dialogue avec la CGT. Encore faudrait-il qu'elle l'accepte et qu'elle le permette. Premier point. Deuxième point, est-ce que le gouvernement n'aurait pas un vrai coup à jouer en cédant à la CFDT, qui est un syndicat résolu mais responsable, et il créerait un coin assez impressionnant au sein de l'apparente unité syndicale? Qu'en pensez-vous? Bon, la CGT, je pense que pour ce que je la connais, elle est ouverte au dialogue, elle est disponible. Là, elle se radicalise parce que elle se dit que c'est peut-être une chance pour elle de marquer des points, comme je le disais tout à l'heure. Quant au gouvernement et cédé à la CFDT, il a commencé par pas lui céder du tout, puisque il a collé un point qui a fait dire à Laurent Berger que la ligne rouge avait été dépassée. Donc, si vous voulez, moi je veux bien que le gouvernement cède à la CFDT, mais là, il n'a pas pris cette option-là d'entrée de jeu. Il a radicalisé. Il peut la prendre. Bon, alors, maintenant, moi, l'hypothèse que j'avais formulée, j'en discutais ce matin avec un ami, mais c'est qu'ils avaient mis l'âge pivot de 64 ans pour pouvoir le retirer derrière à la demande de la CFDT. Ce qui est quand même une technique de négociation qui est quand même assez ancienne et qui n'est pas forcément très performante. Mais je pense qu'ils vont peut-être essayer de chercher à isoler la CFDT dans une compréhension réciproque, mais la CFDT est quand même très très fâchée par l'âge pivot de 64 ans. Donc, oui, mais est-ce que la CFDT peut tout débloquer en réalité? C'est ça la question. La CFDT ne peut pas tout débloquer. Elle a pris le train en marche. Elle a dit qu'elle s'est associée aux autres organisations syndicales qu'à partir du moment où pour elle la ligne rouge avait été franchie. Donc les autres la considèrent un peu quand même de loin en disant vous arrivez un peu après les choses sérieuses. Ouais. Et on pourrait même dire d'ailleurs que la CFDT, enfin c'est mon avis en tout cas, n'a pas grand intérêt à se laisser amadouer par le gouvernement, parce qu'à chaque fois que la CFDT, dans l'histoire récente en tout cas, a signé des accords avec le gouvernement ou les gouvernements, à chaque fois ça s'est retourné contre elle. Donc il y a un moment où il faut faire gaffe aussi, quoi. Enfin, on se met à la place de Berger, son patron, mais pas, enfin, vous dites à chaque fois, quelquefois c'est vrai, ça s'est retourné, mais le bilan de son attitude et de sa stratégie, c'est quand même qu'elle est devenue la première organisation syndicale de France. C'est vrai, donc, si vous voulez, oui, elle a pris des risques, je suis d'accord avec vous, mais à d'autres moments, elle a su aussi prendre ses risques et puis faire en sorte que ces risques ont été compris. Dites-moi, à votre avis, Emmanuel Froissart, la question du départ de Delevoye, puisque maintenant le haut commissaire aux retraites, ministre du gouvernement, a donc quitté ses fonctions après les accusations et puis les réalités dont on a pu s'apercevoir. C'est-à-dire qu'il avait des activités dans 13 groupes différents, des rémunérations, enfin bon, des choses qu'il n'avait pas déclarées. Maintenant qu'il est parti, est-ce que justement ça change quelque chose pour les syndicats et le fait que les syndicats et le gouvernement puissent discuter? Est-ce que ça améliore les choses ou pas? Non, je pense que ça change rien. C'est une épine dans le pied du gouvernement. Je comprends pas qu'à ce niveau-là, ça soit passé comme ça, comme une lettre à la poste au mois de septembre en le nommant, sans savoir tout ça. C'est des choses. C'est de l'amateurisme un peu. C'est plus que de l'amateurisme. Parce que c'est grave, quoi. Et Laurent Berger d'ailleurs hier a dit, mais de toute façon, qu'il s'en aille ou il s'en aille pas, c'est pas mon problème. Par contre, c'est vrai que de continuer à discuter avec lui.
pose un problème parce que bon, c'est un homme affaibli, fortement affaibli par son attitude, quoi. Donc comment lui faire confiance? Est-ce que finalement il a tout dit sur le projet retraite ou pas tout dit? C'est ça la question qui est posée à travers. Derrière ce qui s'est passé, effectivement, vous avez raison. On peut se poser la question de savoir s'il a été honnête sur le projet retraite. Vous restez avec nous, Emmanuel Froissart, parce que vous êtes nombreux à nous appeler au 0826 300 300. Soutenez-vous toujours les syndicats après 12 jours de grève. Il y a Frédéric de Bayonne qui est avec nous, ancien prof. Salut Frédéric. Bonsoir. Comment ça va? Oui, ancien prof, exactement. C'est ce que j'ai compris, hein, oui. Je suis ancien prof et je suis surtout artisan. Voilà. Vous êtes artisan aujourd'hui? Vous avez fait une reconversion? Non. Ah bon. Je faisais les deux activités. D'accord. Vous faites quoi comme artisanat alors? Je suis dans les espaces verts. Ah, bah très bien. Architecte paysagiste. Voilà. Hein? Un peu tout, non, j'ai pas cette prétention, mais je pourrais le dire. Enfin, vous taillez des, quoi, si je puis dire. Fais tout, oui, allez, parce que comme vous le savez, les gens appellent pour ça, les temps sont durs, donc il faut travailler. Oui. Alors Frédéric, vous êtes pour ou contre, vous, d'abord la réforme, et est-ce que vous soutenez les syndicats après 12 jours de grève, là, rapidement? Rapidement, je suis pour la réforme et contre les syndicats, effectivement, oui. Ah, d'accord, non, parce que c'est vrai que ces derniers temps, on entend très peu de gens, effectivement, qui soutiennent. Pourquoi vous soutenez la réforme? Parce que je pense que les temps changent, même moi ça me révolte quand j'entends même un enseignant tout à l'heure qui demande 500, 600 euros de plus par mois alors qu'il gagne 2200 euros. Moi je pense que actuellement les gens voudraient gagner 3-4 000 euros par mois, partir à la retraite à 55 ans, et ça conviendrait à tout le monde. Quand on fait quelque chose qui ne plaît pas, c'est normal que les gens se rebellent, mais au bout d'un moment, il faut, je pense, ouvrir les yeux, se dire que il y a le problème des retraités, les retraites, il y a de plus en plus de monde à nourrir, à payer à la retraite. Et au bout d'un moment, c'est fini, les vacances. Moi aussi, je préférerais partir à 55 ans. J'ai un travail pénible, je vais travailler jusqu'à 62, peut-être 64. Mais enfin, bon, il faut se rendre un petit peu à l'évidence, quoi. Alors, vous n'avez pas tort sur un point, c'est qu'effectivement, on a l'impression, et ça appartient vraiment, si je puis dire, à la société dans laquelle on vit. J'ai envie de dire, tout le monde voudrait être footballeur professionnel et à 30 ans être à la retraite. Hein. Non, mais c'est vrai, il y a un peu de ça quand même aujourd'hui. Complètement. Pendant la crise des Gilets jaunes, combien disaient, mais vous vous rendez compte, je fais tel métier, je gagne que 900 euros. Mais oui, mais justement, ton corps de métier fait que tu gagnes 900 euros. Sinon, fallait faire bac+5 et puis devenir médecin. Je caricature exprès. Non, mais c'est vrai que les gens ce que vous venez de dire est intéressant parce qu'on a l'impression aujourd'hui qu'on peut plus le dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut absolument que tout le monde gagne des 1000 et des 100, même ceux qui ne se sont pas donné les moyens de y arriver. Exactement. Et ça, c'est quand même très emmerdant, je trouve. Pardon de le dire, mais je trouve ça quand même très embêtant, très inquiétant aussi pour la suite, parce que demain, on reste gratis tant qu'on y est. Hein. Non, mais c'est vrai, Philippe Binger, vous n'avez pas ce sentiment? Franchement, aujourd'hui. Mais il y a un sentiment d'égalité, d'exigence d'égalité très très pervers, qui ne renvoie pas aux efforts et aux trajets personnels. Je trouve que c'est très dangereux. Allez, chers amis, la fin de notre débat, c'est maintenant. Je suis un peu ronchon, moi. C'est comme ça, c'est la vie. Hein. C'est ronchon, ça m'arrive. Nouvelle grande manifestation nationale unitaire demain contre la réforme des retraites avec la question que l'on vous posait. Soutenez-vous toujours les syndicats après 12 jours de grève? On remercie évidemment tous ceux qui nous ont appelés et notamment Frédéric qui était avec nous de Bayonne il y a un instant. Les réseaux sociaux, Trina. Eh bien, 75% de nos auditeurs votants soutiennent toujours les syndicats. Eh bien voilà.